Allez, mais vous venez. Arrête la musique là. Ce matin, on ne peut pas danser avec lui. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Musicalité. Nous avons décidé de commencer cette émission rendant hommage à un monument de la musique ivoirienne. Il s'agit du grand Amédée Pierre avec son fameux Zoklokwe Maba. Alors nous avons exécuté des pas de danse et même le réalisateur s'y est donné et c'était vraiment une bande joyeuse que vous avez vu tout au début de l'émission. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi Musicalité? Musicalité, c'est une émission exclusivement dédié à l'actualité musicale d'ici et d'ailleurs. Alors, plusieurs rubriques pétillantes vont venir meubler cette émission exceptionnelle que vous allez suivre tout à l'heure. La première étape, d'abord, c'est le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est la claque musicale, le must de la musique, ce qu'il faut écouter, ce qui fait mal, comme on dit, dans les rues de Babi. Ce qui fait mal actuellement, et on vous a dégoté un de ces sons. C'est un véritable bijou. Tout à l'heure, vous allez en savoir la teneur. Et nous allons terminer par Music Buzz. Alors, c'est quoi Music Buzz? C'est tout ce qui est potin, tout ce qui est information, tout ce qui est son qu'on a entendu, tout ce qui est on dit concernant les artistes. Nous allons vous en parler. Et pour finir, en boucle, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Nous allons recevoir un artiste pétri de talent. Un talent pur, il fait du hip-hop. Il va venir nous parler de sa carrière, de ses ambitions. Alors, Musicalité, c'est maintenant, ça commence. Et nous commençons avec le coup de cœur. Alors, nous commençons avec notre fameux coup de cœur. Lui, c'est l'ancien membre du groupe Conti DJ. Il nous a sorti de son escarcelle musicale une véritable galette sonore qui ne laisse personne indifférent. Le pauvre Shaolin, dans ce titre-là, nous parle d'un amour utopiste entre lui et son amoureuse qui veut lui tourner le dos. Alors, de quoi s'agit-il? Le son, il est parfait, le son, il est bon, il est diablement intéressant. Moi, je l'ai écouté et il est carrément devenu mon coup de cœur. Les images sont belles. La fille qui a fait le clip, c'est une bombasse. Alors, les plans de coupe sont à tomber. Je ne vous en dis pas plus. Suivez maintenant Shaolin dans Amour Salé. L'amour, c'est bon, mais quand c'est trop salé, c'est dangereux. Ciao. Au début, on était en mode chéri coco. On était collés serrés, on croquait l'amour à pleines dents. Mais 2 jours là, tu m'appelles par mon prénom. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis destiné. Hey. Mais tu es devenu bizarre. Pourquoi tu as changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Doudou chéri, ne vois-tu pas que moi je meurs d'amour pour toi? Amour bijou, tu sais que tu es la seule qui me rend heureux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? 1, 2, 3, on s'engueule pour rien. Je suis trop chagriné. Pays c'est un meilleur qui m'a cessé. Notre miel d'amour est devenu salé. Amour à sens unique, je peux pas supporter. Aïe là mes bougies, pardon, il faut sciencer. Oh mélo, je serais malheureux de ne plus me sentir aimé. Papa, oh, mais tu es devenu bizarre. Pourquoi tu as changé? Mais y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je souffre, oh, tu me vois un soleil. Aïe là mais oh, yeah, yeah, aïe, oh, oh. Finalement, je crois que je vais faire une overdose musicale à force d'écouter le fameux Amour Salé de notre artiste Shaolin. Entamons notre Music Buzz avec une information au sujet de José. L'artiste ivoirienne a donné une information détaillée sur sa page officielle Facebook. Elle annonce son retour sur la scène musicale avec des mélodies dansantes et entraînantes comme à son habitude. Et voyez ce qu'elle a dit sur sa page. Elle a dit « Attendez-vous à nous, on viendra zouker dans vos oreilles. C'est ce que vous aimez, non? Oui, c'est ce que nous aimons, José. Viens zouker dans nos oreilles et nous attendons encore à des mélodies, à des chansons envoûtantes et entraînantes comme tu sais le faire. »
Le chant Excel est remonté contre les autres chantres de la Côte d'Ivoire parce qu'il considère que ces chantres sont devenus juste des affairistes et non des personnes qui sont au service de l'Éternel. Il a tenu à le signifier dans un journal de la place afin de pouvoir repositionner ces artistes ivoiriens dans le rôle primaire que Dieu leur a confié, celui de transmettre le message de l'Éternel. Et il a raison parce que nous constatons des productions moyennes depuis un certain moment de nos chers chantres. Seuls de grands dinosaures de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, tels que Constante, continuent encore de nous produire des contenus discographiques de qualité. Dernière information de ce Music Buzz, nous allons déposer nos valises dans le pays de l'oncle Sam. Le couple Jay-Z et Beyoncé a célébré son 9e anniversaire de mariage, sinon sa 9e année de relation. Et Queen Bee a décidé de faire sortir le mardi 4 avril le remake de son titre Die With You. Un tube qui a fait tout de suite effet sur Internet avec plusieurs millions de vues. Alors, quand l'amour tu nous tiens, c'est carrément exceptionnel. Et cette idylle, elle a fait sortir une autre vidéo pour retracer l'idylle entre elle et le rappeur depuis sa première grossesse jusqu'aux grandes étapes qui ont retracé toute cette relation entre eux jusqu'à sa grossesse actuelle. C'est vraiment euphorisant comme vidéo et cherchez à la voir absolument. Et nous en arrivons à Music Revelation. Nous allons accueillir ici un talent. C'est notre manière d'aider les musiciens, les artistes qui sont en quête d'espace d'expression. Et aujourd'hui, nous avons trouvé un artiste pétri de talent, une artiste exceptionnelle qui s'appelle Jaidi. Alors, ensemble, accueillons Jaidi. Alors, bienvenue à toi. Installe-toi. Alors, bienvenue à toi, cher artiste Jaidi. C'est un véritable honneur de te recevoir sur le plateau de Musicalité. Alors, la première question que je vais te poser, je me permets de te tutoyer, hein. La première question que je vais te poser, c'est pourquoi avoir choisi comme blase, comme nom d'artiste, Jaidi, effectivement. Voilà, je vais dire merci à Cocody TV voilà, de me recevoir aujourd'hui. Ok, mon blase Jaidi, c'est un truc du groupe, le groupe Agas. J'ai commencé le groupe en 2005. Et mes gars avaient l'habitude de m'appeler le Moudjahidine, Moudjahidine. Et ça a des guerriers, les guerriers de l'espace, Dragon Ball Z, un peu un truc comme ça, un truc de ouf. Et c'est comme ça, voilà, le Jaidi est resté sur moi, on m'appelait le Jaidi, voilà, les freestyles, j'étais très terrible dans les freestyles. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Nous aurons le temps, effectivement, dans cette émission, de vérifier si le Jaidi a vraiment des flows exceptionnels et des... La seconde question, c'est de savoir pourquoi avez-vous choisi spécifiquement, pourquoi tu as choisi spécifiquement le rap comme canal d'expression ou bien comme musique, sachant qu'il y a une pléthore de genres musicaux qui existent aujourd'hui. On a le Youssoumba, on a le coupé décalé, on a le Zouglou. Pourquoi avoir choisi spécifiquement le hip-hop? Ok, j'ai choisi le hip-hop parce que depuis tout petit, je peux dire que c'est un don. Et déjà dans les années 95-96, on suivait Maximum, Baba Cool, vous voyez un peu. Voilà, et j'ai beaucoup aimé le rap à travers tous ces grands rappeurs comme Almighty perd son âme et Stizo, des personnes qui nous ont vraiment inspirés. Et c'est tout ça qui a fait que voilà, j'ai choisi le rap. Et c'est un peu ça. En parlant du rap, aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de rappeurs qui font des choses quand même intéressantes. On a Kiff No Beat, on a Stellaire, on a Suspect 95. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération qui aujourd'hui tape à la porte du rap et qui aujourd'hui sont en passe de devenir les pionniers, sinon les porte-flambeaux même de ce genre musical ici en Côte d'Ivoire? Ouais, je trouve bien que les gars relèvent bien le hip-hop ivoirien. Parce que depuis 96, Almighty Stizo, arrivé au moment le rap, s'est éteint un peu. Et Kiff No Beat, et comme tu l'as dit, Suspect 95, tous ces rappeurs vraiment ils relèvent le niveau du rap ivoirien. Et c'est vraiment très bon, et je trouve ça bien, ils font très bon rap. Et à travers, grâce à eux, on les connaît un peu en Afrique. Voilà, comme Kiff No Beat, ils font pas mal de tournées africaines. Et ça représente la Côte d'Ivoire, voilà. D'accord, toi en tant qu'artiste, c'est quoi ton modèle de rappeur? C'est quoi le rappeur qui t'inspire? C'est qui tu écoutes dans la chambre, dans ton casque, toutes les nuits pour pouvoir te donner le peps qu'il faut pour nous écrire de belles chansons? Déjà, je kiffe beaucoup IAM, les vieux rappeurs. IAM, Osmo Puccino, et voilà, old school, ouais. Et puis les rappeurs américains, Tupac, J-Mama, Nas. Voilà, c'est tous ces rappeurs qui m'ont inspiré maintenant les rappeurs de la nouvelle génération. Il y a Booba, et il y a pas mal de rappeurs que je kiffe aussi. Il y a Fouini aussi, même si il n'est plus trop d'actualité. Il y a Fouini.
Et il y a qui encore, ouais, au Gradu, Mad James, voilà, Black M. Voilà, c'est des... Ok, on voit quand même que c'est totalement un éclectisme dans lequel tu es, c'est-à-dire tu essaies de piocher un peu partout Voilà, c'est ça. pour pouvoir peaufiner un peu ton talent. Alors, tu as une spécificité, c'est que les dimanches, tu es chantre à l'église, tu sais Dieu à travers la musique. Et lorsqu'on sait que le hip-hop aujourd'hui porte une image pas très reluisante, assez de gangsters, il y a d'autres même qui se prévalent en disant qu'ils sont des gangsters dans les chansons. On voit qu'ils sont accros à la drogue. C'est des personnes violentes, généralement, hein, je le dis. Alors, comment vous réussissez à faire la jonction? Comment tu réussis à faire la jonction entre la chanson chrétienne, c'est-à-dire entre ta vie religieuse même, et puis le rap qui est une musique qui est fortement, presque antagoniste même à la religion, si je puis m'exprimer ainsi? Ok, bon. D'abord, bien avant, je n'étais pas chrétien. J'étais pas chrétien, j'étais avec mon groupe Agas. J'étais pas chrétien. C'est en 2008, j'ai connu le Seigneur. Et quand j'ai connu le Seigneur, bon, j'ai dit, bon, c'est que je vais essayer de changer un peu ma manière de rapper. Parce que nous savons que le rap, c'est un peu grossier. Et en même temps, bon, il y a certains rappeurs qui font du bon rap, comme Kerry James. Et voilà, c'est des modèles à suivre. Et moi aussi, j'ai décidé, en tant qu'un rappeur ivoirien, mais français, parce qu'il fait du rap français, voilà, de décider de faire du rap d'une manière pour conscientiser la jeunesse. Voilà, amener mon plus pour conscientiser la jeunesse. Voilà, et déjà, dans mon église, mon père spirituel, déjà, il savait que je rappais, il m'a dit, bon, fais ton rap, mais il faut chanter pour Dieu. Et voilà, et c'est en cela que j'ai commencé à chanter pour Dieu. Et en même temps, je peux dire que dans la maison du Seigneur, c'est un peu comme mon rôle. Parce que chaque enfant de Dieu a un rôle qui joue dans la maison du Seigneur. Il peut être un fonctionnaire dehors, mais dans la maison du Seigneur, il peut être service d'ordre. Donc moi, c'est un peu le rôle que je joue. Donc tu joues le rôle d'artiste. On profite en même temps, en parlant d'Agas, pour faire un coucou à Ange, qui était dans le groupe Agas, ouais, qui aujourd'hui Diallo, qui aujourd'hui a arrêté la musique, il s'est adonné à l'informatique. Alors, voici, la transition est toute choisie. Je veux maintenant te poser la question suivante. Quels sont les messages que tu défends très souvent dans ta musique? Qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'on voit aujourd'hui des artistes comme Kerry James qui sont des éveilleurs de conscience, qui donnent beaucoup de conseils, qui poussent les gens à croire en eux. Contrairement à Booba, lui, c'est pas forcément ça qu'il fait. Lui, il a son genre musical, lui, voilà. Mais toi, dans tes chansons, quels sont les messages que tu défends? Quel est le sens aujourd'hui que tu donnes au hip-hop que tu fais? Ok, bon, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je conscientise la jeunesse. Voilà, et déjà, le son, je suis ton papa. C'est vrai, c'est un rap. Bon, j'ai fait un peu exprès pour clasher un peu ceux qui font du rap sale. Une manière de leur montrer qu'on n'est pas obligé de faire ce genre de rap pour pouvoir prendre de l'ampleur. Parce qu'on voit que c'est un peu de la mode. Tout le monde fait du rap sale pour se faire voir un peu comme les Américains. Voilà, moi, voilà, je suis ton papa, c'est une manière de clasher les rappeurs. Pour dire que bon, ce que vous faites là, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je suis ton papa, on en reviendra tout à l'heure. Okay. Mais quels sont les messages? Quels sont les thèmes que tu choisis très souvent dans tes chansons? Lorsqu'on t'écoute, quels sont les mots qui reviennent à chaque fois? Ok, bon, il y a Souvenir d'enfant que j'ai fait un feat avec Mokhtar qui est en Espagne. Voilà, il est venu il n'y a pas longtemps, on a fait un feat. Il y a Souvenir d'enfant, on parle un peu du passé. Et il y a Mon Pura, de l'expression de tomber aussi. Ça aussi, c'est un message de paix, d'amour que j'apporte à la jeunesse ivoirienne, une manière de dire que voilà, ne baissez pas les bras, voilà, que seul le travail paye, ne baissez pas les bras, voilà, il y a un peu ça. Il y a Mon combat aussi, c'est un peu le titre de ma mixtape, Mon combat aussi, voilà, pour juste dire que j'ai passé des moments difficiles, mais avec Dieu, je peux atteindre le niveau que j'ai actuellement. D'accord, ce que nous allons faire, je pense qu'on a assez parlé. Maintenant, on va laisser place à ton talent. On va permettre à nos mélomanes et à tous ceux qui nous suivent de découvrir le titre « Je suis ton papa » qui, ma foi, lorsque je l'ai suivi, il commence assez dirty et il finit sur une dalle où tu es entouré de tes potos. Et je vous assure que « Je suis ton papa », c'est une tuerie. Je ne vous en dis pas plus. Découvrez maintenant le son « Ouyaga ». Funny beat. Ah, micro, je suis ton papa, je suis ton papa. Dans le game, je suis ton papa, je suis ton papa. Dans le RAP, je suis ton papa, je suis ton papa. Fiston, reste tranquille, je suis ton papa, je suis ton papa. Ah, micro, je suis ton papa, je suis ton papa. Dans le game, je suis ton papa, je suis ton papa. Dans le RAP,
je suis ton papa, je suis ton papa. Fiston, reste tranquille, je suis ton papa, je suis ton papa. Je suis tellement élégant à me voir poteau, j'ai fils à papa. J'ai la life qui est tout bourré, les pistons qui m'étaient, je crois d'une tomate. Une patate, tu sais crier dans la night. Je fais plus de force, je suis trop hard, je suis trop technique pour ça l'anima. Je suis au sommet de la montagne, tu peux pas me voir, je suis trop loin, je suis le roi. Les grands kings, je mets de l'or chargé en bling bling. Je n'écris personne ici à part mon roi qui s'appelle Jesus. Au milieu de vous, je ne vois personne, je suis ton chef, je vaux que de l'or. J'ai la force, musculation. Attends, micro, je vais t'étendre. On pourra rien faire pour toi, je vais t'échapper comme un mouchoir. Je suis ton vieux bel aîné, ton vieux bel aîné. Si le rap a choisi, c'est pour faire taire tous ces moustiques photos. Mais le game est saturé, le game est saturé. Moi je m'en bats les couilles pour avoir le buzz, tout le monde la soirée. Faut que les PD m'arrachent pour tout. Si tu m'échèques, je suis pas comme vous. Arrière de moi, tous ces jaloux. Et si tu vas finir en genoux. Micro, je suis ton papa, je suis ton papa. Dans le game, je suis ton papa, je suis ton papa. Dans le game, je suis ton papa. Oh, mais le son, il se laisse écouter. Et le son, il est agréable, il est bon pour les oreilles. Cherchez à écouter ce son parce que c'est une tuerie, c'est du balèze. Alors, nous revenons à toi, Jaidi. Certainement, tu as un message à lancer à l'endroit des producteurs, à l'endroit de plusieurs personnes qui sont à la recherche des talents. Qu'est-ce que tu as à leur dire, par exemple? Bon, je l'ai dit tout simplement, voilà, c'est que le JD est là, voilà. Je suis toujours en quête d'un producteur depuis longtemps. J'espère qu'ils vont se dévoiler. Ah ben moi je vais mieux dire. En fait, il fait le modeste pour rien. JD, c'est un talent pur. C'est 5 à 10 ans de rap. C'est du rap français comme nulle part ailleurs. Moi, quand j'ai écouté la première fois la chanson, je me suis dit, mais c'est certainement un Français qui chante. Et après, lorsque on s'est rencontrés, je vois que c'est un Noir qui chante ainsi. Donc, de la même manière qu'ils ont donné l'occasion à plusieurs autres rappeurs d'aller en France pour pouvoir avoir une grande carrière, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont producteurs, à tous ceux qui ont les moyens d'aider de tels talents à pouvoir percer, à pouvoir émerger, de ne même pas hésiter à investir sur eux parce que il y a du talent en lui et il ne demande qu'à être produit. Alors, maniez-vous et venez parce que l'artiste d'Haïti, c'est du costaud et il y a de l'avenir. Je t'assure que tu as du talent et tu as de l'avenir. Mais c'est vrai que nous allons te laisser partir, mais pas comme ça. Tu vas quand même nous faire un petit freestyle quand même. Je vais te prendre au dépourvu. On va dire quoi? Fais-nous un truc sur Cocody TV par exemple. Fais-nous un petit truc, un petit freestyle, je sais pas. Si tu veux qu'on tape des mains, si tu veux, ou bien si ça te dérange de le faire sur Cocody TV, tu nous fais un truc, mais on veut certainement ceux qui nous regardent veulent savoir de quoi vous êtes capable. Donc vas-y Jaidi, allez, c'est à toi, allez. On dit toi comme on dit. Ok, y'a pas de souci. Oh. Je suis tellement élégant à me voir poteau, j'ai un fils à papa. J'ai la life qui est tout pourri, les pistons que m'étaient, je crois que j'ai une tomate. Une patate, tu sais crier dans la night. Je fais plus de force, je suis trop hard, je suis trop technique, puissant l'anima. Je suis au sommet de la montagne, tu peux pas me voir, je suis trop loin. Je suis le roi et le grand king, je mets de l'ordre chargé en bang bang. Je ne crains personne ici, à part mon roi qui s'appelle Jesus. Au milieu de vous, je ne vois personne, je suis ton chef, je vaux que de l'or. Cocody TV, bré, c'était le JD, ouais. C'est ça, on appelle du son. Alors là, tu as mis plein la vue aux gens. Hein. Maintenant, j'ai entendu des mots qui sont quand même assez forts. Et tous nos voeux de succès t'accompagnent pour que tu puisses t'asseoir sur le rap game ivoirien. Ça, c'est tout le malheur que nous te souhaitons. Alors, voilà. Notre rencontre tire à sa fin. On va se dire au revoir. Mais je souhaite quand même, si tu as quelques dédicaces à faire à quelques personnes, tu les fais parce que là, c'est le moment. Sinon, après, la caméra va arrêter de tourner là. Okay. Ouais, je fais un big up à Nico, à Fanny Beat. Et voilà quoi. Il y a tous les gars du bled. Oui, mais moi, je fais plutôt un big up à la famille Waouh, avec Larissa, avec Vanessa, avec Bijou, avec toutes ces personnes-là qui depuis longtemps nous suivent et qui sont des fans de ta musique, n'est-ce pas? Merci à vous. Et maintenant, on va passer à une autre étape. On dit au revoir, Jaidi, on se salue. Et vraiment, beaucoup de courage à toi. Et on se retrouve. À très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Musicalité tire à sa fin. Eh bien, les bonnes choses ont absolument une fin. Nous allons donner rendez-vous pour la semaine prochaine avec encore le plein de hits, avec encore le plein de bonne musique, avec le plein de bonnes informations concernant la musique d'ici et concernant la musique de partout. Alors, c'est votre émission. N'hésitez pas à liker cette émission, à la partager au maximum et restez toujours connectés à la musique, car sans la musique, la vie ne vaut presque rien. C'est juste Crépin Gondo. Ciao à vous!